Et salut tout le monde, c'est Lucas, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle soluce qui va être un petit peu longue, que je ne connais pas trop, Mario et Luigi, Superstar Saga, attention ça c'est du titre qui envoie. Donc le mode Mario Bros c'était le mode qu'il y avait sur SNES dans... comment ça s'appelait, Mario Superstar je crois, un truc du genre. Et voilà, donc on va faire un tour dans les options, on va mettre en français, ça me paraît pas mal. Le reste on s'en fout, et c'est parti. On commence une nouvelle partie avec un scénario digne des plus grands films hollywoodiens. Au secours! Êtes-vous au courant de ce qui vient de se passer? Donc on prend le contrôle de Toad, c'est la seule fois du jeu d'ailleurs, on prend son contrôle. On est dans la maison de Mario et Luigi. Donc comme on a pu le voir, la princesse Peach encore une fois s'est fait avoir par des méchants. C'est le stéréotype de la pauvre princesse qui veut pas se démerder toute seule. Et le petit Toad vient chercher Mario dans la salle de bain puisqu'il est en train de prendre sa douche. Et bah dans le petit Toad et il est impressionné par les atouts de Mario a priori. C'est rapide pour s'habiller. Donc on voit que Peach est un petit peu faite... comment ça s'appelle, gazée, mais on sait pas trop ce qui lui arrive en fait. Donc déjà on retrouve Bowser. Ça faisait longtemps. Et là vous allez voir comment se déroulent les combats dans le jeu. Donc il faut savoir que pour Mario ce sera le bouton A, pour Luigi ce sera le bouton B. Donc en fait une attaque normale en fait, ça fait 1 point de dégâts, mais vous pouvez faire des coups critiques et vous pouvez esquiver ces attaques. Donc, je vais vous montrer, quand vous appuyez au bon moment ça fait plus de points critiques. Et pareil pour esquiver, si vous sautez au bon moment ça évite de se faire attaquer par l'attaque de Bowser. Vous allez voir ça, ouais, je me suis fait toucher tout à l'heure. Je me suis encore fait toucher, mais c'est esquivable. Hein. Bon, c'était vraiment un combat simple. Bowser s'est encore fait niquer la gueule comme d'habitude. Donc on a mis en place le royaume de Végésia, qui est un royaume voisin du royaume champignon, et qui a volé la voix de la princesse Peach, qui, quand elle parle, ça lance des bombes maintenant. Ce qui est pas très pratique. Et le but va être de faire retrouver la voix à la princesse Peach pour sauver le royaume champignon.
Donc vous avez vu comme que le jeu est quand même bourré d'humour. Vous verrez que par la suite on en aura toujours à temps. Et bon là c'est toujours une phase tuto dans laquelle on va apprendre les bases du jeu. Pardon. Donc en haut vous avez le bouton d'action qui change, vous voyez, quand vous trouvez certains objets. Donc, j'aimerais bien pouvoir le récupérer. Voilà, hop. Donc les champignons seront des objets comme similaires aux potions qui permettront de récupérer de la vie. Le one-up sert évidemment à revivre, comme une queue de phénix. Rien de plus difficile quoi. Hop. Donc il n'y a pas excessivement grand chose à faire ici. On va lui parler à lui. Bah, hop, en haut. Je sais pas si ça change grand chose en fait. Donc voilà, forcément les voix sont pas doublées, mais vous avez des onomatopées à chaque fois pour vous signifier un petit peu comment ça se déroule. Les points de sauvegarde. Rien de transcendant. Et là il y a Papy Champi qui est apparu pour la première fois il me semble dans Mario Sunshine, qui est un excellent jeu, qui est sorti sur N60, sur GameCube. Peut-être l'un des meilleurs Mario, mais peut-être l'un des plus difficiles aussi. Et on obtient donc 100 pièces, c'est génial. Donc Luigi il va rester ici forcément. Il n'est pas connu pour son courage. Donc lui c'est celui qu'on a indiqué tout à l'heure. Et on va partir au royaume Végésia grâce au vaisseau de Bowser, qui va nous permettre en fait d'aller plus loin. Le Tortue Jet. Mais il y a du bon nez. Donc Luigi va se retrouver malgré lui dans l'aventure. Mais son aide sera évidemment plus que nécessaire. Les Goombas. Pauvre Luigi. Au-dessus du royaume champignon. On est dans la cale. Et en gros là ça va finir le niveau tutoriel. On va apprendre vraiment comment jouer les bases du jeu. Et voilà, donc là on a les deux personnages, B pour Luigi, A pour Mario. Donc vous pouvez leur parler, ce qui ne sert à rien. Donc on va tout de suite aller à l'essentiel. Donc ici des blocs qui permettent de récupérer des pièces, il suffit de jongler d'un personnage à l'autre. Qu'on vient de le faire, le M pour Mario, le L pour Luigi, sans déconner. Et là on va mettre des photos sur nos passeports. Car c'est important les photos sur les passeports.
Donc là, notre bagage. Vous voyez qu'on n'a pas de photo par contre. On a nos stats, mais ça s'arrête là. Donc on va commencer par Mario. Donc la petite particularité, c'est qu'on peut bouger pour un peu modifier la photo pour qu'elle soit pas forcément bien. Hop, on prend Luigi. Luigi il aura un truc normal lui. Et voilà, et quand on est sur Start, vous voyez donc les photos qui apparaissent. On verra l'inventaire plus tard. Tac. Et on continue. Donc les vidéos seront d'une durée de près 20 minutes. Comme d'hab. Pour éviter que ce soit trop long. Mon avis va durer. Enfin, je comptais peut-être une bonne trentaine de vidéos, peut-être pour cette solution. J'ai pas fait le jeu en entier, donc je me rends pas compte. Et bon, ça reste un RPG quand même sur Game Boy, donc voilà, faut compter une trentaine d'heures. On va quand même casser le tonneau pour la forme. Pour vous montrer comment se passe un duo à deux. Un duo à deux, c'est le but du duo, vous allez me dire. Pour Mario, on appuie sur le A, et pour Luigi, le B. Donc, pareil pour Luigi. Et quand vous contre-attaquez au bon moment, vous pouvez faire des dégâts également aux ennemis. Là, ça reste des Goombas, donc c'est pas non plus forcément très fort. Et à la fin, vous gagnez toujours de l'XP et de la thune. Le gameplay va s'enrichir après, vous inquiétez pas. Et Mario monte au niveau 2. Donc la particularité, c'est qu'à chaque gain de niveau, vous gagnez des statistiques en plus. Et vous avez un bonus que vous pouvez mettre n'importe où. Donc là, c'est pour monter les PV, les points frères pour en gros la magie, l'attaque, la défense, la vitesse. Et les points moustaches, ça correspond en fait à votre chance. Et plus les moustaches élevées, plus vous aurez des rabais au niveau de l'achat et de la vente dans le magasin. Donc on commence à augmenter ça. Et vous voyez que j'aurais pu augmenter de 3 si j'étais chanceux. Donc, autre particularité du gameplay. Parce que là, vous voyez que les combats à chaque fois nous étaient imposés. Mais vous pouvez prendre l'avantage également quand vous sautez directement sur l'ennemi. Vous allez voir ça. Hop, voilà. Ce qui fait qu'ils sont étourdis, vous faites des points de dégâts déjà, donc vous gagnez quand même pas mal de temps. Par contre, voilà, vous pouvez également vous faire avoir, et là ça devient beaucoup plus problématique. Et du coup, c'est au tour de Luigi de monter un niveau. Donc lui, j'ai une petite particularité, lui c'est l'attaque avant tout. Voilà. Qui va faire pareil sur l'autre. Là j'ai pas fait le... J'ai trompé de touche.
pour l'instant, je me débrouille pas trop mal. Et on continue d'avancer. Donc c'est start pour changer de personnage. Hein. Un bloc de sauvegarde. Pour l'instant, on s'en fout. Ici, je sais plus ce que ça fait. Ils ont kidnappé Luigi. Oh Luigi, fini par le caleçon. Donc on va arriver finalement au royaume Végésia, le lieu de notre destination et de l'aventure. Et on est attaqué évidemment par des méchants. Donc celle qui a piqué la voix de la princesse Peach. Donc c'est Gragemona, la grande méchante du jeu. Et le grand méchant, c'est Krakovich, son bras droit. Qui va faire office de premier vrai boss du jeu. Déjà, Bowser est mis hors de nuire. Et c'est parti pour le boss. Donc là, faites attention à la couleur. Bon, du coup, moi j'ai raté mon coup. Mais la couleur qui va le dire finalement signifiera rouge pour Mario et l'attaque verte pour Luigi. C'est assez drôle le fait que Bowser, qui est censé être KO, vienne quand même nous expliquer comment faut faire. C'est vraiment pas un boss difficile. Quand il dit ça, en fait, la première attaque est pour Mario, la deuxième elle sera pour Luigi. Le fameux goûtez-moi ça. Donc là, la première pour Mario, deuxième pour Luigi. Voilà. Vous voyez, rien d'extraordinaire. Les combats sont toujours en deux phases finalement. Une première phase où le boss est assez fort et la deuxième phase où il a perdu quand même pas mal de ses points de vie. Il ne devrait pas tarder à mourir, je pense. La preuve. Il a l'air très chelou comme ennemi. Hein. Voilà qui clôture ce combat. Et il détruit finalement le vaisseau de Bowser. Et du coup on va s'échouer sur le royaume Végésia. Sergent Stella, on a entendu une explosion. Qu'est-ce que ça peut bien être? Confirmation, je veux une confirmation. Il y a deux belles étoiles vivantes, Mario et Luigi, qui s'écrasent de manière quand même assez importante. Donc nous sommes à la frontière du royaume de Végésia. Oh Mario. Oui. Oui. Et nous voici donc dans l'aventure proprement dite. Donc, on va s'arrêter là parce qu'on est à 20 minutes. Donc j'espère qu'en tout cas que cette solution vous plaira. Et dans la prochaine vidéo, je sais pas encore ce qu'on fera, mais on fera quelque chose. Donc je vous dis ciao bye bye et à la prochaine pour de nouvelles aventures.